À Douala, au JFN Haïti, le 16 janvier 2022, Yannick Vondor présente une solution de paiement mobile. PayMeQuick, comme cela s'appelle, propose de s'installer sur un segment du marché non encore couvert par les deux grands opérateurs nationaux. Aujourd'hui, il y a la fausse monnaie. Même nos amis de la banque parviennent encore aujourd'hui à se tromper tellement les faussaires font du travail assez, je ne vais pas dire excellent, mais ils font un travail assez étrange. L'insécurité et aujourd'hui les données personnelles des utilisateurs, rien que sur la base du téléphone, sont exposées. Avec votre numéro de téléphone, on sait qui vous êtes. Et aussi, on a un problème aujourd'hui dans la cité, nous avons une difficulté au niveau de l'assistance sociale. Comment est-ce que vous faites pour contribuer, pour aider quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du Cameroun et qui a besoin de vos services? Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le volet social-médical, nous avons des émissions à la télé qui permettent aujourd'hui de donner une assistance? Comment vous faites? La réponse aux problématiques posées par ce spécialiste en développement web, c'est cette application mobile déjà sur le marché. PayMeQuick bénéficie d'un partenariat avec MTN. Aujourd'hui, notre solution veut venir endiguer le problème de la rareté de la monnaie, d'une part, mais également faire que les retours, les bénéfices puissent retomber au niveau du Cameroun, au niveau du secteur financier local, afin de refinancer, propulser en fait le financement local. Notre solution est déjà disponible et aujourd'hui nous sommes en train de passer à un niveau supérieur grâce à des partenariats stratégiques avec un opérateur MTN par exemple, pour aller un peu plus loin que ce que les autres qui ont essayé de rentrer dans ce créneau ont pu faire. Concrètement, nous sommes aujourd'hui, je veux consommer votre solution, je fais quoi? Ok, aujourd'hui, comme la version application mobile est disponible aujourd'hui sur le Play Store, pour ceux qui ont les applications Android, vous pouvez aller sur le Play Store, télécharger l'application, créer un compte, recharger votre compte. Pour le moment, ce n'est que depuis l'opérateur Mobile Money de MTN, et puis commencer à faire des transactions. Commencer aujourd'hui à générer ce qu'on appelle des chèques digitaux, commencer aujourd'hui à payer un certain nombre de services à valeur ajoutée. Donc la solution est disponible, vous pouvez la tester, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez nous faire un retour. Alors, vous parlez d'une solution pour les petits épargnants, taximens, mais est-ce qu'ils ont accès à tout ce qui est électronique? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre ce que c'est qu'une application? Est-ce qu'ils sont capables de télécharger cette application-là? Ok, les petits épargnants, comme vous dites aujourd'hui, ont déjà une notion sur tout ce qui est technologie. Mais nous ne les avons pas fait dans cette condition. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons, pour ce type d'utilisateur, généré ce qu'on appelle un badge QR code qu'ils vont porter. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'application. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un téléphone Android ou quoi que ce soit. Avec ce badge, ils peuvent accepter les paiements et se rendre dans un point de retrait pour rentrer en possession de leur gain. « 220 millions de francs CFA, c'est la somme que recherche Yannick Vondor et son équipe pour faire de PayMeQuick une solution que vont adopter les Camerounais. En attendant, les clients peuvent déjà l'utiliser. Alphonse Nafak, président du JFN Haïti et administrateur directeur général d'African First Bank Cameroun, préside le jury. Son expérience de banquier l'amène à croire fermement en l'avenir de ce projet qu'il suit de près et qu'il n'hésitera pas à accompagner. PayMeQuick est une innovation qui va impacter notamment les tout petits, parce que c'est une application qui permet de faire des transactions portant sur des petits montants à des coûts réduits. Elle va toucher notamment les taximans et les bank skinners, les petits commerçants qui sont les Bayam Salam. Donc c'est une autre cible. Cette application s'adresse à une autre cible qui n'était pas véritablement adressée jusqu'à présent. Notons que cette présentation a reçu la note de 17 sur 20. Sur 10 porteurs de projets auditionnés, Yannick Vondor se classe deuxième. Ses pitchs constituent une des épreuves du MBA en Impact Entrepreneurship. Grâce à un partenariat avec la Fondation E4 Impact, le JFN Haïti offre cette formation au sein du JFN Center, son incubateur accélérateur d'entreprise. Les certifications sont délivrées par l'Université catholique Sacré-Cœur de Milan, en Italie. En créant un écosystème entrepreneurial au sein du JFN Haïti,
le banquier Alphonse Nafak confirme la vocation entrepreneuriale et technologique de son université. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.